Alors bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le Scania R730 Black Amber. Donc je vous rappelle qu'on en était resté à l'étape 4, 5, 6 au niveau du châssis. Dernière fois je m'étais bien fait chier avec les jantes. Et donc on va continuer à s'occuper du châssis avec ce coup-ci les étapes 8, 9 et 10. Alors les pièces ont commencé à être préparées. Alors je commence par vous montrer la peinture avec vernis Gravity donc sur les passages de roue arrière. Une autre pièce qui à l'arrière, je sais pas comment ça s'appelle. Hop là, voilà. Donc bon, vous doutez que j'ai tout fait d'un coup, hein, la couleur et toute la carrosserie, mais vous verrez ça dans les prochains numéros. Donc toutes les pièces ont été dégrappées, poncées à peu près, hein, parce qu'il y a énormément de lignes de moulage, de pastilles d'éjection, c'est assez impressionnant. De toute façon, bon, la plupart des pièces qui sont visibles ont été travaillées, poncées. Celles qui le seront moins ont reçu un petit peu moins de comment dire, d'attention. C'est pas bien, je sais, mais j'avais un peu la flemme vu le nombre de comment dire de lignes de structure qu'il y avait sur toutes les pièces. Je suis assez déçu de la qualité Italeri pour le moment. Donc je vais m'occuper de passer les couleurs. Donc ça va être du noir satiné pour la plupart des pièces, excepté à l'arrière ces deux petits, je sais pas, ça doit être des sortes de pare-chocs qui doivent recevoir du jaune. Donc là j'ai mis de l'apprêt blanc, hein, j'ai pas mis de l'apprêt gris, mais donc ces pièces sont jaunes. Le reste c'est du noir satiné. Il doit y avoir une ou deux pièces qui sont en métal, donc ils recevront un noir brillant. Donc je vais passer ça et on se retrouve pour le montage. À tout à l'heure. Donc voilà, les pièces ont été peintes. On va continuer donc ce montage. Alors on est à l'étape 8. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de mettre l'essieu. Alors l'essieu, il n'y avait pas de code couleur. Alors c'était soit noir, moi j'ai préféré le faire en métal parce que j'en avais un peu marre du noir partout. Donc je l'ai fait en couleur acier de chez AK Extreme Metal. Donc alors on va commencer par mettre ça se met dans ce sens là. Il faudra que je retravaille un petit peu ça. Alors comment que ça va se mettre cet engin? Il va falloir peut-être forcer un peu. C'est dans ce sens là, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, le pont est là. Est-ce qu'il y a un sens? Non, la pièce est dans le même sens. Donc est-ce qu'il faut pas forcer un petit peu? Alors, ça rentre pas bien. Déjà ça rentre pas comme il faut. Voilà. À mon avis, de ce côté il n'y aura pas besoin de coller, hein, vu comment c'est rentre en force. Et ici, alors là il faut forcer, et bien entendu, et voilà, je vais décoller tout. Voilà, c'est mis. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai décollé moi? Où c'est que ça s'est décollé? Là, ok. Je vais tout de suite recoller ça.
que le pont est monté. Je vais mettre un petit coup de stylo dessus. Parce qu'à force, moi, je m'y retrouve plus sur ces notices. Il y a trop de trucs par étape. Donc, une fois que ce sera sec, on passera au montage de cette boîte à air. Ça ressemblerait à une boîte à air, il me semble. Ou peut-être le silencieux d'échappement, je sais pas. J'attends que ça sèche et on se retrouve. Alors voilà, on y retourne. Donc cette pièce là, alors donc on en est au ce que je qualifierais de silencieux, moi, d'échappement, parce que j'ai l'impression que c'est le tube d'échappement qui doit aller donc où c'est qui doit aller cet engin là, comme ça. Il va falloir qu'on aide un petit peu avec de la colle liquide. Et laisser sécher un petit peu, que ça soit bien en place, et ensuite il faudra qu'on mette le tube d'échappement qui va aller comme ceci là. Ok, d'accord, donc il a été au préalable coupé. Alors il n'y a pas trop d'endroits, c'est pas très précis de savoir où il fallait le couper. C'est un petit peu quand même à la Once Again hein, chez Itagliari. Alors ça a été fait, ça c'est placé. Et ensuite on a un support à mettre, peut-être que je le mette avant le support. Alors le support, il est là. Voilà. Donc, hop, ça c'est fait. Et ensuite on s'attaquera au passage de roue et aux roues. Alors, on va pouvoir poser ça maintenant. Ça bouge plus. Donc on a le pot et le support. Bon, alors peut-être que je couperai hein, si je vois que c'est trop long. Alors le support il doit être monté dans ce sens là. Et aller ici. Ouais, pareil, il va falloir aider avec de la colle liquide. Oh là 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 là. L'ajustement, c'est franchement pas terrible. Hein. Comme on se perd assez facilement au niveau repère. Je pense pas que. Ah, voilà. Je pense pas que je vais faire des camions tous les jours, moi. C'est peut-être pour ça que j'aime bien les motos. Il y a moins de pièces, c'est moins chiant. Voilà. Hop. Ça va pas coller, je suppose, ton genre là. On va y remettre un peu de colle. Voilà. Et donc maintenant il faudrait qu'on mette le pot d'échappement. Alors on va tout de suite mettre de la colle là où il faut. Là. Et là. Hop. Bien entendu ça repousse tous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, comme je dis, l'ajustement c'est franchement pas terrible. Hein. La vache. Ça
ça force sur les pièces, ça ne tient pas en place. Alors Italieri tient à ce qu'on fasse des montages à blanc systématiques. Oh là 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 là. Bon, ça me gonfle. Ah voilà, ça y est, j'ai réussi. J'ai coupé pour vous éviter des noms d'oiseaux dans tous les sens que ça. Ou alors il aurait fallu que je masque et vous auriez entendu bip 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 bip. Donc voilà, c'est fait. Je vais quand même rajouter un petit peu de panel line sur l'arbre parce qu'il est un petit peu comment dire, un petit peu nu, je trouve, comme tel qu'il est là. Alors sans rentrer non plus dans le weathering à la Fabio, hein, c'est juste pour donner un peu plus de relief à la pièce. Alors, le pont aussi d'ailleurs il mériterait un petit peu là, voilà. Vous voyez pas grand chose, j'en suis désolé, je vous montrerai à la caméra un petit peu mieux là, voilà. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux hein, au niveau visualisation, voilà, hop. Donc maintenant on va passer aux éléments des roues. Alors les roues, on va commencer par mettre oh là là, on va pas faire de bêtises. Je vais mettre le passage de roue arrière. Alors le premier c'est celui-ci, alors je vous montre de plus près. Donc j'ai pas dépoli la pièce parce qu'il y a trop de détails. C'est peinture ZP et vernis Gravity 2K. Voilà, j'ai pas passé non plus de panel line, ce sera fait ensuite. Alors comment va cet engin? Ça va comme ceci. On va mettre peut-être un peu plus de lumière, voilà. À manipuler quand même avec précaution parce qu'il y a des petites pièces partout quand même maintenant. Alors ça va comment? Ça va dans ce trou là et dans ce trou là, j'ai l'impression. Rentrera pas. Je vais assouplir le plastique tout de suite. Alors si je mets du panel line, ça marchera pas. Ça marche mieux avec la colle. Il faudra que j'en achète. Le problème c'est que j'ai prévu d'aller chez Oops bientôt, mais il n'y en a plus en stock. Hein. De ce côté, je mettrai de la colle après. Là, ça rentre. C'est pas facile à manipuler quand même les camions. Hein. Franchement, chapeau aux spécialistes. Voilà, c'est rentré là. C'est rentré également, donc on va pouvoir mettre de la colle par l'intérieur. Voilà. Ici, peut-être encore un poil. Bien badigeonné. Voilà. Donc le premier élément de carrosserie est posé. Hop, maintenant il faut le deuxième. Alors roue avant. Alors celle-là je les ai pas préparées. Alors j'espère que, parce que vous voyez j'ai utilisé des pics avec de la gomme mie de pain. Alors j'espère que je ne l'ai pas mis à un endroit qui sera visible. Alors c'est celui-là. Tac tac. Comment est-ce qu'on les distingue? Ça semblerait être les mêmes. Tac. Bah, j'espère que c'est les mêmes hein, parce que j'arrive pas à faire la différence. Tac, tac. Bon. Bah, on va en prendre un. Je ne mets pas. Voilà. Bon, normalement, comme c'est l'endroit où ça se colle, il ne devrait pas y avoir
Alors ça va comment cet engin? Waouh. Oh là, ça va être sympa à coller ça encore. Comme ça. Non, faut que ça passe à l'intérieur de la pièce. D'accord. Ouais. Ok. Oh, je sens qu'il y a un sens. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un sens. Excusez-moi, je me fais mes pérégrinations. Hein. A109B. A109B, non, bah c'est les mêmes. Ah non, 109D. Non, 109, non, c'est les mêmes. C'est bon, je ferai pas de bêtises. Là, parce que comme je suis passé, comme vous le savez, maître dans l'art de la boulette. Bah. Bon, on se retrouve pour le collage. À tout de suite. Alors, on se retrouve... J'ai collé les pièces, non sans mal. Alors, faut savoir qu'il a fallu que je les ai collées. Il a fallu que je redécolle. Parce que bien que les pièces semblent identiques. En fait, j'ai remarqué que sur celle-ci que j'avais collée en premier, il y a un petit débord ici, là. Tout petit débord qu'il n'y a pas sur celle-là. Et ça m'a interpellé. Et sur le dessin, graphisme, attendez, hop, je vais faire un petit zoom. Alors, deux choses. Il y a A109D et ici 109D. J'ai trouvé ça bizarre parce que la grappe c'était la grappe D, c'était pas la grappe A. Et en regardant de plus près la notice, enfin, on remarque effectivement qu'en fait les pièces qui sont situées ici, en fait elles ont le même numéro, mais juste il y a une lettre qui différencie. Ces couillons, ils auraient pas pu faire une 110 et une 109 quoi. Non, ils ont fait une 109 et une 109A. Donc il a fallu que je décolle, et en fait ce qui m'avait mis aussi la puce à l'oreille, c'est qu'en regardant le dessin ici, je voyais 4 traits. Ah merde, vous pouvez pas voir sans le zoom. 4 traits. Et que bah moi, dans la position dans laquelle j'étais, j'en en avais que 3. Et par contre, sur l'autre pièce, il y avait les 4 traits. Bon, alors j'ai décollé, j'ai recollé, ça se voit pas trop. Dézoomé par contre. Et on va reprendre la suite de ce montage. Donc on en est là. Voilà, c'est monté. C'est assez imposant pour le montrer à la caméra. Voilà. Bon, les roues, je les mettrai quand l'autre côté sera monté pour pouvoir appuyer de manière perpendiculaire au châssis. Donc on va passer à la suite du montage, la suite de l'étape 8. Alors le châssis maintenant il doit aller dans ce sens là. Et on va commencer par le devant. Alors le devant, ça doit être une sorte de turbo. Enfin je sais pas si... Non, c'est pas le turbo ça. Une boîte à air quelconque. Hop. De toute façon, comme vous avez pu vous en apercevoir, la mécanique et moi, ça fait 2. Alors... Ah bah tiens, ça doit aller là et là. Ah bah ça va y aller, tiens, pour une fois. Ça va pas être mal. Donc on va mettre un peu de colle dans le trou. Voilà. Un petit peu de colle ici. Alors la pièce elle doit aller là. Voilà. On va... Ça... Ah bah... On me disait aussi que je ferais pas bien une connerie. Oh, je sens que ce montage, je vais arrêter de le faire en vidéo. Enfin bon, c'est pas grave, ça je vais recoller après. Donc, ça c'est fait.
Quoique recoller après. Ben non, faut le recoller maintenant. Oh là 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 là. Alors... Alors on se retrouve en voix off, on va faire un petit récapitulatif de cette étape 8, pardon. Donc voilà, je vous montre les étapes assez nombreuses sur cette notice. C'est moins simple que les notices Tamiya. Et voilà, une fois les roues mis en place, donc vue d'ensemble du châssis avec la réalisation de toute cette étape 8. Les roues en place, il manque juste les couvre-moyeux sur la partie avant. Voilà, comme vous avez pu le voir, hein, les ajustements c'est un peu olé olé, c'est pas toujours simple. Et quand on manipule, eh ben, on prend toujours le risque de détacher des petites pièces mal ajustées. Voilà, donc là on passe à la mise en place des couvre-moyeux qui est fait en chrome molotov, donc à manipuler le moins possible parce que sinon le chrome ternit quasi immédiatement. Voilà, c'est en place. On passe à l'étape 9. Alors, l'étape 9, on a le réservoir qui n'est pas intégralement fini, mais que je vais quand même poser. Je le finirai dans un deuxième temps. Et donc les pièces nécessaires pour cette étape 9. Et comme vous allez le voir, l'ajustement, il est toujours aussi bon. Là j'ai utilisé différentes teintes AK Extreme Metal pour donner des nuances dans les parties métalliques. Donc là un petit peu de colle cyano, alors désolé si vous voyez pas bien. Parce que là il n'y a que la cyano pour faire tenir ces engins, parce que il n'y a pas réellement de petits pipios pour le tenir. C'est pas la qualité Tamiya, hein. Faut vraiment essayer de trouver où va la pièce. C'est pas du tip top. Alors là on passe en accéléré parce que vous allez voir, c'est n'importe quoi.
la pièce peut se décaler de plusieurs centimètres. Alors là c'est ma tête, désolé. Voilà, on ne sait pas trop où mettre exactement la pièce, elle peut se décaler. Elle peut se décaler en avant, en latéral. Bon, par rapport au latéral, on sait qu'il faut la centrer, mais la position exacte au niveau du châssis, elle est pas définie. Désolé pour tous mes cheveux gris, hein. Il y a peut-être autre chose à voir que ma tête, mais bon. Là, j'avais un petit souci de mise au point et de cadrage. Voilà, donc la plupart des pièces ont été posées. Bon, le résultat est sympa, mais ça, c'est quand même pas une qualité à laquelle je suis habitué. Alors là, je sais pas comment ça s'appelle cette pièce, mais on ne sait pas du tout dans quel angle la poser. Est-ce qu'il faut la poser à l'horizontale? Est-ce qu'il faut la poser avec un angle incliné? C'est absolument pas indiqué, ça ne tient pas. On le met comme on veut. Enfin bon, quand on va mettre la remorque, comment ça va s'ajuster? Aucune idée. Franchement, je suis très déçu par la marque du modèle, en sachant quand même que c'est pas donné comme modèle, hein, Alors là, un petit aparté sur comment nettoyer un applicateur de cyano. Voilà, un simple coup de briquet et là il est remis à neuf, tout bête. Donc voilà, cette étape 9. Le résultat est pas trop mal, mais franchement je suis pas sûr des ajustements. Il va peut-être y avoir des surprises lorsque je mettrai la remorque en place. Alors un petit coup de panel line pour essayer de donner un peu de profondeur aux pièces. Alors au départ j'ai commencé tout doucement et puis à la fin vous le verrez j'en ai mis partout. Et ensuite ce sera enlevé au White Spirit, mais il me semble que ça ce sera pour une autre vidéo. En tout cas vous verrez le résultat final au début de la prochaine vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite de ce montage qui, ma foi, est un peu sport. Allez, à ciao!